Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de comment acheter sa résidence principale. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur pourquoi ne pas acheter sa résidence principale. Enfin, en tout cas, ce que j'en pensais. Et là, du coup, je vais te dire comment acheter ta résidence principale. Mais avant, si jamais t'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je te recommande de t'abonner. Comme ça, tu vas être au courant de chaque nouvelle vidéo qui vont sortir. Alors, comment acheter sa résidence principale? Donc déjà, le premier point, en fait, c'est... Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, d'ailleurs si jamais t'as pas vu cette vidéo, je la mettrai dans le petit i qui va passer juste en haut de cette vidéo. Je crois que c'est en haut à gauche et en haut à droite pour toi. Et du coup, il va falloir que tu achètes une résidence principale en te dégageant par exemple un revenu locatif. Par exemple, une maison avec un appartement, ok? Moi, je vais te donner un exemple. J'ai acheté un immeuble dans lequel on est là en ce moment et dans lequel du coup je me suis dégagé un appartement. Enfin, j'ai pris un appartement de cet immeuble, d'accord? Donc ce qui me permet en fait que tous mes locataires me paient mon loyer, enfin me paient mon crédit, donc, et en plus ça me ramène encore des sous en plus de me payer le loyer, d'accord? Donc en fait je suis 100% gagnant. Deuxième chose, quand tu achètes ta résidence principale, en fait il y a une chose qui est bien, c'est que pour l'instant en fait tu es exonéré de plus-value. Donc c'est à dire que si quand tu vas revendre ta résidence principale, tu ne vas pas payer de plus-value, donc tu ne vas pas payer de taxes d'imposition sur la revente. Donc ça c'est très bien. Par exemple, imagine, tu achètes ta résidence principale, je sais pas, on va dire 150 000 euros, d'accord? Tu fais les travaux, tu habites dedans, etc. Tu la revends, on va dire 200 000, 220 000 euros, d'accord? Tu fais donc une plus-value, si c'est 200 000, tu fais une plus-value de 50 000 euros, ok? Donc en fonction des travaux, voilà, c'est juste un exemple. Mais du coup, ces 50 000 euros, tu ne vas pas être imposé dessus, d'accord? Tu n'auras pas de plus-value, ok? Donc ça déjà c'est très bien. Donc attention aussi à la loi parce qu'en fait il faut que ça soit vraiment ta résidence principale. Donc si on peut te demander par exemple des factures d'eau, des factures EDF, on peut te demander, en fait l'État peut mener une enquête pour savoir si c'est vraiment ta résidence principale. Il y a des personnes qui font comme ça des achats-reventes une, deux, trois fois et en fait souvent des artisans. Comme ça, ils font eux-mêmes les travaux, ils rénovent, ils revendent. Et voilà, donc en fait, ça leur permet de faire une grosse plus-value. Donc ça, c'est une bonne technique en résidence principale. Donc c'est pour ça que je voulais faire un complément en fait à l'autre vidéo de la semaine dernière. En fait, avec cette technique-là, ça peut te permettre d'aller plus loin dans l'immobilier. Par exemple, si tu achètes, on va dire, un investissement locatif ou deux investissements locatifs, ok, ensuite tu achètes ta résidence principale sans aller, ou même en allant là au maximum de ta capacité d'emprunt, mais tu t'en fous parce que tu as déjà deux investissements, on va dire, mais que cette résidence principale, tu es déjà dans l'optique de la revendre dans 6, 7, 8 mois, 1 an, ok, et bien là, et d'encaisser une grosse plus-value, et bien là en fait ça peut être vraiment un accélérateur parce qu'en fait ça va te permettre d'avoir de la trésorerie de côté et après de pouvoir aller sur d'autres investissements. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo pour vraiment apporter ce gros point qui pour moi n'est pas négligeable si tu veux investir dans l'immobilier. Donc voilà, donc pour moi c'est les 3 points du coup à respecter. Donc premier point, toujours la capacité d'emprunt, ne pas aller au maximum de sa capacité d'emprunt, sauf si tu as une optique d'achat-revente, enfin de revente derrière, d'accord. Deuxième point, se dégager du coup du locatif, par exemple je sais pas, un ou deux appartements dans sa résidence principale. Et troisième point, du coup, revente de ta résidence principale. Un autre point que je voudrais aborder aussi, si par exemple si tu achètes une maison, tu vois, avec par exemple, je sais pas moi, 1000 m² de terrain, tu peux aussi, par exemple, suivant l'urbanisme, en te renseignant vraiment à l'avance avec l'urbanisme de ta ville, voir en fait pour couper les terrains. Par exemple, je sais pas, 1000 m², si tu découpes en deux, ça fait 250 m². Enfin, par exemple, 1000 m², tu gardes, je sais pas, on va dire 500 m² pour toi. Ensuite, tu coupes 2 fois 250 m². En revendant ces deux terrains, est-ce que en fait, tu dégages une bonne plus-value pour du coup réinjecter dans ton crédit et pour que du coup ta résidence principale te coûte moins cher. Voilà. En fait, quand tu vas acheter ta résidence principale, il va falloir que tu penses à comment tu vas pouvoir faire pour soit diviser une partie de ta résidence principale, diviser une partie du terrain de ta résidence principale, ou alors louer une partie, ou alors tout simplement revendre toute ta résidence principale en encaissant une plus-value. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et du coup, si jamais tu es intéressé par l'immobilier, je te propose de cliquer dans la description juste en dessous. Donc c'est vraiment juste en dessous, tu as la petite flèche, tu cliques. Et tu as un lien, tu mets ton prénom, ton adresse mail. Et du coup, je t'envoie une vidéo par jour pendant 4 jours. C'est une formation vidéo offerte donc, sur l'immobilier. Et du coup, tu vas y découvrir comment trouver un bien rentable, comment faire un financement sans apport, comment gérer ses locataires et comment gérer les devis et tout ça sans payer d'impôts. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve de l'autre côté.
Ciao!